Dans le livre, la nature est définie comme l'ensemble des caractéristiques inhérentes à un être, qui lui permettent de réagir à l'environnement. Dans le livre, l'environnement est conçu comme tout ce qui existe à l'intérieur d'une limite, en admettant la possibilité de le classer comme illimité. Ainsi, tout ce qui compose l'environnement peut être considéré comme le tout de ce contexte. Le tout suprême, ou tout ultime, correspond à la totalité qui compose l'environnement illimité. La nature de l'être est donc l'ensemble total de ses caractéristiques, adaptées aux limites de l'environnement dans lequel il se trouve. L'adéquation est la capacité de l'être à répondre à l'environnement. Un environnement hostile est celui dans lequel cette capacité de réaction est réduite, épuisée ou encore insuffisamment développée pour faire face à de nouvelles conditions. Ainsi, il y a consommation de la capacité de l'être par le milieu dans lequel il est inséré. L'univers peut être défini comme un environnement illimité, ou comme un espace qui abrite tous les environnements existants. L'univers peut être compris comme un système qui se consomme lui-même. Toutefois, pour que cela se produise, il doit générer des éléments pouvant être consommés. De cette manière, l'univers agit simultanément comme générateur et consommateur de sa propre existence. La durée du rôle de chaque élément dépend de l'adéquation et de l'inadéquation de l'être, c'est-à-dire du temps nécessaire à sa formation dans l'environnement. Cette perspective permet de réduire les concepts de temps et d'espace, pour une meilleure compréhension de ce qu'on appelle l'existence. Selon ce principe, l'univers peut être vu comme synonyme du tout suprême. L'univers illimité correspond au tout, sans restriction temporelle et sans limite spatiale. Il est évident que toute histoire ne peut exister qu'à travers l'imposition de limites, car c'est cela qui définit l'intrigue. Toute construction représente un tracé dans le temps et l'espace. Ainsi, le temps et l'espace font partie de la matière première fondamentale de l'existence. Chaque être est doté de la nature qui le définit à l'intérieur de l'intrigue. Cette nature peut être vue de manière fragmentée ou comme une unité complète. De même, l'être peut être perçu comme divisé en parties ou comme un tout singulier. En observant une plante, on remarque immédiatement les caractéristiques les plus marquantes de sa nature, qui la définissent comme telle et la caractérisent au sein de son espèce. Cependant, cela ne signifie pas que cet être ne possède pas d'autre nature, ou qu'il ne contient pas la totalité de la nature dans sa composition. En observant un être humain, on perçoit immédiatement sa nature humaine. Cependant, cet être abrite aussi en lui des aspects de la nature minérale, végétale et animale. Cette composition multiple se retrouve chez tous les êtres. La prédominance des caractéristiques qui identifient un être au premier regard n'exclut pas les autres natures qui coexistent en lui. Du tout émergent les parties qui le composent, et en elles, le tout est présent. Si le tout est dans chaque partie, alors chaque partie contient l'essence qui définit le tout. La nature transcendante se manifeste pour mettre en évidence l'existence de la conscience. La conscience, à son tour, est l'expression même de la nature transcendante. C'est grâce à la nature transcendante que le dépassement se manifeste. Le dépassement permet à l'être de comprendre les limites imposées par le tout et d'aller au-delà. Transcender ces limites signifie dépasser l'imposition du tout et, par conséquent, atteindre une existence au-delà du tout lui-même. Le pouvoir réel, illimité et éternel de l'être devient ici évident. Il devient également clair qu'il n'existe pas de limite pour l'être, qui, souverain dans sa conscience, en transcendant tous les corps qui le restreignent, à tout moment, transcende aussi le tout. Seul l'être lui-même est véritablement unique, car il n'est rien d'autre que lui-même. Comprendre la nature et agir sur elle est le chemin naturel pour celui qui cherche et désire transcender l'univers.